Toutes les émissions de Harpi TV sont également disponibles tous les soirs sur Téléibo, Channel 24 dans le sud de la Floride et sur téléibo.com. Harpi TV à Téléibo, côte à côte pour une meilleure vision. Amis téléspectateurs, nous saluons. Moi, c'est Jude de Onsé. Nous connaissons sous nom, non pas Roupi. Et nous souhaitons la bienvenue à l'émission du jour Opinion PAM. Opinion PAM, c'est une émission que nous faisons chaque mardi sur Harpi TV. Et côté que délibérément, nous choisissons pour nous faire Opinion PAM, concernant un sujet d'actualité qui concernait Haïtiens, ou bien souvent la communauté haïtienne de manière générale. Aujourd'hui, nous parlons d'opinion, concernant la polémique 2017 dans la musique haïtienne que nous identifions. Nous allons parler de l'importance de la polémique dans la musique haïtienne. Nous allons parler les grandes polémiques que nous avons identifiées dans la musique haïtienne pour l'année 2017. Ensuite, nous parlons des grands profiteurs des polémiques d'une manière générale dans la musique haïtienne. Et puis, nous avons fini avec une opinion concernant ce que nous croyons qui à la recherche de la qualité dans les polémiques de la musique haïtienne. Amis téléspectateurs, bienvenue dans Opinion PAM sur Harpi TV. À tout à l'heure. Ah, chérie, songez tes ou pour mener dans un restaurant haïtien, c'est Coupe Droite. Ah ouais? Ah ouais, c'est là que je vais t'emmener. C'est ici qu'on fait le banquet. Chérie, quand on dit buffet à restaurant, c'est ici, on peut tout manger. Ah, very nice. Haïtiens, mélangés avec toute notre nation, nous mettons commencer à faire bruit pour tête nous. Yeah! Problème première communion, graduation, baby shower, church events, baptême, banquet, mariage, sporting events, anniversaire, bal, soirée en tête à tête. L'ex-restaurant résout le problème ça, bonheur. 4322 North State Road 7, l'odeur d'Alex, Florida. Adresse facile. Come on, man. Entre Oakland Park et commercial, sous 441. C'est best place qui gagne, juste pour nous venir hang out, pour nous venir checker, les belles balles, les belles fêtes. L'ex-restaurant Fort Lauderdale, 954 677 51 36. Pow! Johnny C Production décidé pour éclairer tout le monde Atlanta samedi 30 septembre 2017 là dans Santa Fe Ballroom avec disciples de Gasbon Couleur. Dès 10h du soir, les premières notes musicales de DC par mettre ambiance dans 3750 Venture Drive, suite 120 Duluth, Georgia, local Santa Fe Ballroom. À l'intermède musical, DJ Massive avec DJ Easy a animé pour caféter sans arrêter. One Night Only in Georgia, disciple de Gasbon Couleur, samedi 30 septembre 2017 au 3750 Venture Drive, suite 120 Duluth, Georgia, Santa Fe Ballroom. Admission $25 à l'avance, $30 à la porte. Réservez ticket pour Jodia, n'aurez les 404 901 15 11 404 901 15 11 ou qu'à acheter ticket pour Jodia tout dans eventbrite.com. Amis téléspectateurs, nous retournons après la pause. Nous apprécions qu'on été tendez-nous, été gardez-nous. Et sous là toujours, c'est parce que son sujet qui intéresse. Et tant qu'on te dit d'entrée de jeu, je ne dis nous allons parler de polémique dans la musique haïtienne pour l'année 2017. Avant que nous partagions avec vous, ça que nous relais l'identification des grandes polémiques pour l'année 2017 dans la musique haïtienne, nous allons parler pendant quelques minutes de l'importance de la polémique dans la musique haïtienne. Et là, nous dit polémique, les gens qui sont dans la même génération, ensemble avec moi, certainement qui ont tendance à aller vers Dipi Scorpio, et qui c'est une polémique qui marquait la musique haïtienne pendant plusieurs années. Nous connaissons un pile dans nous tous, qui rapidement, d'une génération précédente, capable très facilement tourner dans Weber Sico, de Jean-Baptiste. Et il y a d'autres qui sont capables définitivement aller vers Jakut, number one avec T-Vice. Donc ça veut dire que quelle que soit la génération qu'on a, qu'on va regarder là, je dis,
ou certainement déjà identifié dans l'esprit, une ou deux polémiques que vous croisez dans l'existence ou dans la musique haïtienne. Et pour aujourd'hui, nous venons dire que la polémique là, est très important dans la musique haïtienne. Et il est vrai que la polémique capable un aspect négatif. L'aspect négatif, c'est lorsque fanatique qui était emporté par ce qui a passé, et puis une a voyé tout sur l'autre, une a joué l'autre, et une même a blessé l'autre, et blessé mentalement ou bien blessé physiquement. Et ça arrivait malheureusement. Et quand il y a des gens qui fait laisser frapper dans le carnaval, par exemple, a fait gros discussion pour aller les âmes tirer l'autre même, parce que pas le même point de vue à avoir concernant une polémique dans la musique haïtienne. C'est dommage que cet aspect négatif existait dans toute polémique. Ce n'est pas dans la musique haïtienne seulement, il y a un pile dans le sport, dans le football particulièrement, et s'il n'a pas parlé de communauté haïtienne, non. Mais n'empêche que la polémique a un aspect très positif là-dedans, et que nous croyons qui permettent que l'évoluer. Individuellement, les que ou gens qui ont certaines compétitions avec vous, nous travail, ou bien peut-être nos activités communautaires, nos activités personnelles, ou senti une nécessité pour capable faire un effort en plus, pour capable élever la barre et beaucoup plus haut. C'est même gens et les que dans le business, il y a des compétiteurs, il y a plusieurs monde qui font même business et monde qui en face là, pratiquement fait cheveux ou même on fait cheveux, tout par exemple, on peut essayer plus bon prix, on peut essayer plus qualité, on peut essayer plus bon service et c'est ça qui peut faire différence entre ou même avec l'autre là qui a pratiquement même produit, même service. Donc il en est de même dans la musique haïtienne. Lorsque deux groupes musicaux, deux orchestres haïtiens, deux jazz a évolué, l'une là-dedans font musique, et puis le public a tendance à aller davantage vers la musique ça, il plus vite à fredonner la musique ça plus fait hit, et c'est ainsi que l'autre jazz qui en face a tendance à faire plus recherche, à chercher plus de documentation, à faire beaucoup plus d'inspiration, à chercher un refrain qui pour atterrir sur le public, et ça fait qu'il y a beaucoup plus d'efforts qui fait. Et l'on jazz gain, on s'y dit que paraît nos années, et grand pile évaluation qui fait sous CD et bon musique qui fait hit et public l'a attendé, public l'a apprécié, l'autre jazz a regardé tout l'attendait et puis ils mettent un CD de retour et pour se comparer CD dire CD ça plus bon, musique ça plus intéressant, plus entrer dans passer l'autre là. Donc ça c'est l'aspect positif nous capable dire de la polémique et en ce qui concerne la musique haïtienne, moi crois que la polémique l'est que le fait définitivement dans ce sens ça, dans le sens de l'inspiration, dans le sens de à la recherche de hits qui pour plus atterrir sur le grand public, c'est quelque chose de positif. Et c'est ça que nous venons prêcher aujourd'hui dans l'émission ça. Les amis téléspectateurs, permettent que nous prenions pause dans l'émission aujourd'hui. Les nous retourner, nous allons partager avec vous ça que nous croyons qui sont les grandes polémiques de l'année 2017. M'identifier pour nous 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7 polémiques dans la musique haïtienne pour l'année 2017. Après la pause, la publication, la présentation des 7 polémiques que nous avons identifiées ici. Mes amis, j'ai un gros problème pour me comprendre ça que les assurances. Je ne comprends rien dans bagay. Tout le temps, je parler de assurance. Et puis, je viens joindre avec un agent qui est Stanley David. Ce n'est pas deux aider l'aider. Il m'a chita, il explique tout bagay. Il était très patient avec moi et je comprend très bien ça que les assurances. Pas négliger de contacter, la peut expliquer nous très bien tout bagay. Chaque la fin assurance nous checker, yo tout dit moi à risque yo pas capable ou bien yo madame tête nèg. Gon moun qui te parlé de Stanley David, mal côté tout à fait réglé. Qui veut dire mes amis, pas négliger checker Stanley David. Et ça qui est intéressant, il couvre tout type d'assurance. Bien que un grand monde, je me connais si m'ta entrer dans l'assurance ça comme ça. Il règle toute cause. Mes amis pas manquer à bon côté. Faire confiance. La régler toute cause pour nous. Nom c'est Stanley David, moi suis un insurance agent, moi fais life insurance, moi fais retirement planning. Passion c'est pour éduquer tout client mieux avec communauté sur l'importance life insurance gain. Parce que nous connaissons que toute décision que nous prenons aujourd'hui va affecter nous plus tard dans le futur. Ça va affecter vous même la affecter famille. Toute information que vous avez besoin, toute question, relève 741 392 1745. Nous sommes assurance agent. Relève m'attend. Pour toute information dans le domaine Life Insurance, contactez Jodia Stanley David, Insurance Agent, dans 781 392 17 45. Amis téléspectateurs, l'émission du jour se poursuit. Opinion PAM sur RPTV, polémique
sur la musique haïtienne, c'est le sujet à l'ordre du jour. Première polémique que je identifié dans l'émission Journée aujourd'hui, c'est polémique Djakout No.1 avec T-Vice. Et depuis que je dis ça, je connais qu'un pile de nous, qui a regardé, qui a attendu, qui certainement est remonté à plusieurs années. Et certainement, nous avons tendance à aller directement dans le carnaval. Donc, nous même côté, si c'est là qu'on vient dans l'esprit. Parce que c'est vrai que pendant ces dernières années, Djakout No.1 avec T-Vice fait belle laisser frapper et au niveau de merengue carnavalesque qui sortit pratiquement dans les années précédentes. Et ce qui est une bonne chose et que nous identifions, c'est que, comme on l'a dit puis devant l'émission Journée aujourd'hui, c'est bien d'avoir une polémique dans la musique haïtienne. Ça permet que Djakout No.1 cherche inspiration davantage pour composer un carnaval qui est bien atterri. C'est sûr et certain que T-Vice, bon côté pâle, a cherché une source d'inspiration pour essayer de respecter le thème du carnaval, puisqu'il y a toujours un thème qui va au carnaval là, et la polémique est glissée dans des refrains bien précis et dans des slogans bien précis. C'est ça qui identifie pratiquement la polémique dans la musique haïtienne. Ce qui est bien. Mais l'aspect négatif de la question, les amis téléspectateurs, c'est lorsque définitivement Djakout entré dans la vie personnelle et Roberto, ou bien n'importe quel musicien dans le jazz, et là que T-Vice lui-même tout a essayé d'entrer dans la vie personnelle et de un artiste, ou bien si vous voulez, de tout groupe musical Djakout No.1. Nous même pas ici et nous pas apprécier les attaques personnelles. Et sous bien regarder, les attaques sont tellement personnelles dans la musique haïtienne, particulièrement dans le cas de T-Vice et de Djakout No.1. Et regardez Roberto obligé, bien dit là, obligé de composer une musique sous divorce, obligé de chanter divorce. Parce que de toute façon, divorce était dehors. Bon, il est vrai que la musique l'a fait hit, même pas penser que au niveau personnel, son opinion pas m'abaye, pas c'est une opinion pas m'goye, et Roberto a tout plan ça dans la musique haïtienne. Parce que un artiste ou produit pour faire hit, ou produit pour business sur le marché. Mais c'est pas toutes les fois que vous font musique, et puis musique là prend l'atterri, et puis le faire bagaille au marché pour pas connaître d'avance. Si vous connaissez d'avance, tout jazz ça fait hit. Donc dans le cas de T-Vice et Djakout No.1, moi-même ici là, et je regrette infiniment que les attaques personnelles viennent faire que la musique haïtienne n'a pas en direction. Bien entendu, nous baillons ces deux orchestres le bénéfice du doute et nous espérons que dans le prochain carnaval qui vient là, pas bien attaques personnelles, pas bien des attaques qui allaient dans le sens de l'évolution de la musique haïtienne. Donc, la polémique Djakout No.1 avec T-Vice, certainement a été existante dans les années à venir, particulièrement dans le prochain carnaval là, en nous gâteau, ça a fait dans le niveau ça. Deuxième polémique que nous identifions, les amis téléspectateurs, pour l'année 2017 là, T-Vice, Sweet Mickey. Et oui, on est campé dans nous pour dire, Sweet Mickey fait tourner, ils se font camper pour 5 ans, Jazz a été président, pendant un certain temps, nous n'avons pas de problème avec ça. Mais, permettre que moi avoir d'aller directement dans le carnaval Les Bordés dans New York, par contre, tout est suivre le reportage que nous avons fait l'année passée sur Les Bordés carnaval New York, eh bien, c'est un duel T-Vice, Sweet Mickey, qui était gagné dans Les Bordés carnaval dans New York. Et c'est T-Vice qui était gagné le dessus, et un pile monde, un pile observateur, et t'es tombé d'accord pour dire ça. Et année ça encore, dans le carnaval 2017, Eastern Parkway, Les Bordés week-end qui viennent là, T-Vice, yon bord, Sweet Mickey, yon l'autre bord, aucun doute que la polémique Sweet Mickey T-Vice va retourner tout naturellement sous béton Eastern Parkway. Il n'est que d'attendre pour voir qui ça a fait lorsque le carnaval Les Bordés week-end à Villa. On est tenu à mentionner que en bas, on va attendre tout causer. T-Vice, Sweet Mickey, polémique normale pour le carnaval Les Bordés week-end à Villa, puisque c'est deux orchestres qui sont à l'affiche pour le carnaval. Bien entendu, il y a Rock Femme également dans le carnaval Les Bordés week-end. Ensuite, les amis téléspectateurs, nous identifions pour vous Class New Look. Et Class New Look vient prendre on du plus pendant l'été 2017 là. Bon, on est que Class lui-même, c'est Richie, Maestro, et on est que Pipo et te font temps et dans New Look, ils rejoignent Class depuis quelques temps, la bien fait avec Class depuis tantôt 5 ans, et nous connaissons que Maestro et Ali la Rivière de New Look, Gazman qui était avec lui, Gazman parle encore, il va école en disciple, et nous connaissons que Ali la Rivière qui travaille avec Pipo pendant un certain temps et devant Jazzan, et qu'on est là Ali chanteur, Maestro, le manager, et tout, et c'est qu'on s'allie dans New Look, je ne dis pas. Mais, une déclaration que Ali la Rivière fait dans le pays d'Haïti, dans ce maintenant-là, qui vient raviver pratiquement
ça nous est polémique et New Look avec classe. Ali Larivière déclaré que by Richie directement côtoyer journée aujourd'hui c'est la MTE côté mieux actuellement c'est l'autre arrêté. En déclaration ça vient mettre gaz sous du feu en bas nous sortons derrière la polémique New Look classe vient tourner en réalité certaine dans la musique haïtienne pour le moment. Nous avons un reportage spécial, nous préparons sur ça, nous invitons à suivre. Côté où yé, c'est là que m'teye. Côté mieux là, c'est là où t'as remayé. Déclaré Arlie Larivière en référence à Richie du groupe Classe. Déclaration ça, qui directement adressée à Richie, vient mettre de l'eau dans moulin fanatique et confirmer l'existence d'une certaine polémique entre Classe et New Look. N'a signalé que New Look fait succès dans de grandes affiches en Haïti pour le mois d'août 2017. Cap-Haïtien, Marigot, Wadamet, Faux Parisien et l'autre côté, New Look fait plus passer 2000 moun. Ali Larivière fait songer qu'il y a 20 ans dans la musique haïtienne, non? 10 albums à son actif, 6 CD avec New Look. Bon côté Pali, Richie Paco baille une réponse officielle à Ali Larivière sous déclaration de provocation ça, mais n'empêche que Classe lui-même tout fait belle figure dans de grandes affiches en Haïti pour l'été 2017. La chanson hit M'a marié est chantée avec plaisir par des milliers de fans du groupe Classe en Haïti pendant l'été 2017. N'a signalé que, coïncidemment, le 15 août 2017, dans la ville de Petit-Gouave, yon bo dans l'ambi nightclub te gen New Look Kai, qui te chargé coulé bas, et yon l'autre bo dans même soirée dans Louko nightclub, te gen Classe Zenglin chargé coulé bas également. Tizé comparo avec observateur, pas arrivé tomber d'accord sur qui jazz qui fait plus moun et qui était plus bien performé le 15 août dans Tigouave. En tout cas, pour finir l'été 2017 en Haïti, New Look, Sweet Mickey, yon bo, avec Classe, Disciple, yon l'autre bo, dans Pétionville, c'est deux affiches très attendues. La polémique Classe New Look ne fait que commencer. Une bonne polémique en genre de bien, profitable d'abord aux deux orchestres, ensuite aux promoteurs et certainement au grand public à la recherche de bons compas. Une future affiche Classe New Look est très attendue. Et puis, amis téléspectateurs, et Classe Disciple. Classe Disciple. Et bon, la polémique Classe Disciple existait. Et bon, Classe. Nous connaissons que c'est Richie qui maestro. Et nous connaissons que Pipo était dans New Look. Les Pipo pas dans New Look encore. Et nous songeons que Gazman était là avant. Donc, un Gazman qui traversait dans Disciple, un Pipo qui en face dans Classe. Donc, en bas, amis téléspectateurs, pour l'année 2017, il y a une polémique Classe Disciple existait. N'oubliez que par ici, en opinion PAM, nous sommes pour la polémique dans la musique haïtienne. Une bonne polémique, une polémique de gens de bien, une polémique qui permet la musique haïtienne à monter. Et nous pas penser que les Pipo croisés avec Gazman, la demandé le goumen, nous pas penser ça, nous pas souhaiter ça, nous pas espérer ça, nous pas croire que c'est ça qu'a prédlé, et c'est deux jeunes gens qui est toujours bien comportés en public, mais n'empêche que intérieurement côté Gazman Chita, l'a cherché composer une musique qui peut faire hit, qui peut monter plus haut, et je suis certain que les Richie avec Pipo a composé musique avec tout jazzan, il a cherché faire hit qui peut monter jazz à plus haut, c'est normal. Donc, on polémique en bas, dans ce sens de la musique haïtienne, est toujours une bonne chose, dans l'opinion pas. Nos amis téléspectateurs, keep in mind, qui met dans l'esprit que Classe Disciple, définitivement, c'est une polémique existante. Ensuite, Disciple New Look. Disciple New Look. Disciple de Gazman Couleur, New Look de Ali Larivière. Moi-même, Boris là, nous avons réalisé une interview avec Gazman Couleur qui t'a signalé qu'il fait 12 ans à travailler ensemble avec Ali Larivière. Il a un pile respect pour ma histoire, qui compose en pile musique et qui fait que New Look atterrit, New Look existait, il symbolisait un gros orchestre haïtien que nous aujourd'hui. Et nous avons apprécié la déclaration Gazman qui était faite dans le micro nous et dans une interview récente. Bien entendu, nous pouvons croiser avec Ali Larivière pour nous connaître qui opinion parle sur une déclaration de ce genre, mais n'empêche que définitivement on Disciple cap joué
on disciple qui a composé musique, on disciple qui a paraître sur le marché de la musique haïtienne, en audio, en CD ou bien en vidéo, a toujours été tendance à faire un pile effort pour le capable bien camper devant New Look. Et Jean New Look a fait là, définitivement, et on Ali la Rivière et toute son équipe, certainement, a essayé de faire bailler au plus belle, faire bailler au plus bien, définitivement, pour que New Look capable de respecter le look que les bail et que gagne dans la musique haïtienne. Donc, on disciple New Look, toujours est tombé l'affiche, on disciple New Look, toujours été une polémique. Ensuite, les amis téléspectateurs, monsieur certain que nous ne pas faire une discussion tout ça, Kai Vibe. Karim Écrasé, après 15 ans dans la musique haïtienne, dans un bon petit temps, et Karim Écrasé, dans des circonstances que nous connaissons bien, parce que nous connaissons que nous suivons l'évolution de la musique haïtienne, et Kai vient former, Richard avait décidé pour le campon Kai, parce que le talent que le gagne, ça que le gagne a offert pas fini, donc il a fait plus l'entrée. Et Michael et Guiran et réalisé que lui-même tout, il a pile à offrir dans la musique haïtienne, non? D'autant plus que je viens des musiciens de talent et chevronnés qui derrière Dolly. Donc Vibe paraît sous marché là. Donc définitivement une polémique Vibe Kai sont polémiques naturelles. Polémique naturelle, même apprécier le geste que Richard avait fait lorsque Vibe a fait grande première dans New York. Je l'ai présenté dans le bal. Et il a été présenté un peu tard, mais c'était voulu. Et il a salué Michael Guiran et pour le faire félicitations et souhaiter bonne chance en musique haïtienne. Ça, c'est un bel geste. Et nous respectons ça, mais n'empêche que nous connaissons que on Kai Vibe, on Vibe Kai, son belle affiche. On promoteur qui a pensé, qui a regardé, définitivement son belle affiche, son affiche à souhaiter. Et puis il faut dire que Vibe beaucoup atterri pour moi-même dans le marché musique haïtienne parce que Nathan ou album, je pensais que la stratégie de Kai a bien réussi. Richard avait la bonne musique sur le marché qui pratiquement entraîné en pile monde, et puis vous, sans attendre, ils mettaient album dehors qui vient confirmer la présence et l'existence de l'orchestre. Monsieur est certain que Vibe a travaillé sérieusement en studio et puis il est capable de sortir avec mon album, mais n'empêche que l'album n'a pas sorti, n'attend, et c'est là que le grand public est capable de faire une idée de côté Vibe campé. Donc ça veut dire que Vibe pensez que il faut que nous tenions un album sorti pour nous capable bien comprendre qui ça Vibe là, qui genre de vibe qui a dans la musique haïtienne, non? Mais définitivement, on Kai Vibe, on Vibe Kai sont polémiques naturelles qui a fait un pile temps dans la musique haïtienne. Non? Et puis, les amis téléspectateurs, Zenglin Classe. Ah, on a oublié ça. Brutus et Maestro Brutus. Bon, moi-même, toujours dit, d'abord dit chapeau, bon, c'est casquette nous mettez. Et casquette bas pour Maestro Brutus parce que Zenglin a connu des moments très difficiles et pendant ces dernières années, depuis Richie, pas là encore, et problème chanteur qui présentait, et Zenglin, ils vont côté monde même penser qu'il pas là encore, mais Maestro Brutus, c'est grand monde qui non, quelques temps, oui, là, il a évolué dans la musique haïtienne, non? Et il y a des jazz là, et jazz à présent, et jazz à aller en Haïti, fait gros affiche, et dans le pays d'Haïti, donc c'est preuve que l'orchestre existe et a fait bagaille. Donc, on Zenglin Classe, une belle affiche, et l'affiche ça a été faite dans Tigouave 15 août, et elle décharge moun. Et son belle curiosité, Richie avec Maestro Brutus, et son belle bagaille. Donc, Zenglin Classe, définitivement, même nous on pas attendait rien qui fait écho, mais définitivement, on Zenglin Classe, toujours été une belle affiche, pour n'importe qui monde qui a pensé musique haïtienne et toujours été une certaine polémique naturelle pour l'évolution de la musique haïtienne. Nos amis téléspectateurs, nous identifions pour vous ça que nous avons les 7 grandes polémiques de la musique haïtienne pour l'année 2017. Encore une fois, Jacout number 1, T-Vice pour ça fait carnaval, et T-Vice, Sweet Mickey pour carnaval, les bordés dans New York, Classe, New Look, particulièrement pendant l'été 2017 dans le pays d'Haïti, suite à récente déclaration en l'île de la Rivière, Classe, Disciple, qui sont polémiques naturelles, Disciple, New Look, qui sont polémiques qui ont déjà identifiées, Kai Vibe, qui c'est la nouvelle grande polémique de la musique haïtienne, et puis, pas oublier que Zenglin avec Classe, définitivement, c'est une polémique existante. Amis téléspectateurs, maintenant que nous avons identifié les 7 grandes polémiques de l'année 2017 dans l'émission ça, Opinion PAM, nous propose, l'année tournée, nous allons parler de 4 grands
entités. Nous allons parler de 4 mondes qui définitivement profitaient de une polémique dans la musique haïtienne. Après la pause. Rupi Production Television, RPTV, est un channel spécialisé en information et promotion avec des émissions programmées tous les jours de la semaine. Chaque lundi soir, 10h, Opinion Power avec Carmel sur un sujet d'actualité. Chaque mardi soir, 10h, Opinion Pam avec Non Pam c'est Rupi, l'éditorial de la télévision. Tous les mercredis soirs, 10h, série de vidéos documentaires à caractère social, réalité quotidienne vécue en Haïti avec Roach Lee, le correspondant de RPTV en Haïti. Chaque jeudi soir, 10h, promotion totale, le marketing de votre entreprise commerciale et de vos soirées culturelles en toute exclusivité. Tous les vendredis soirs, 10h, les grands dossiers politiques d'Haïti avec objectivité. Chaque samedi, 6h du soir, le magazine de l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora à Rupi Culturel TV Show. Tous les dimanches soirs, 6h, moments spirituels, activités des artistes évangéliques et de gloire à Dieu. RPTV, Rupi Production Television, une programmation dynamique pour une audience toujours branchée. Pour qu'on tout ça qu'a fait sous béton Eastern Parkway, New York, lundi 4 septembre 2017 là, dans le carnaval Les Bordels, regardez-nous, c'est branché sur RPTV dans YouTube. Pour patronner la retransmission du carnaval 2017 Labor Day à New York sur RPTV, relais Jodia 973 517 6308 ou bien 954 729 2214. RPTV présent dans New York. Amis téléspectateurs, toujours dans Opinion PAM, c'est une émission que nous faisons chaque mardi sur RPTV. Et côté que nous arroger nous le doigt, sous les comme ça, pour nous faire opinion nous, concernant ce qui a passé dans la culture haïtienne, dans la musique haïtienne, ou bien dans n'importe quel sujet qui touche haïtien, pas seulement la culture ou la musique. Et définitivement, nous choisissons pour nous pas arrêter bouche bée, et pour nous pas arrêter silence concernant ce qu'a fait dans la communauté nous et dans le pays nous. Tous ceux qui touchent les Haïtiens de près ou de loin, nous décidons pour nous faire bouche là dans pour nous entrer sous lui dans l'opinion PAM. Et c'est raison existence émission ça. C'est pas une émission vous remonter et parler en pile, c'est une émission côté que nous identifier certains problèmes, si problème il y a, et côté que nous proposer des solutions parce que dans l'opinion PAM, nous voulons que bagaille évolue, nous voulons que la communauté aille plus haut, nous voulons que les Haïtiens arrivent plus loin d'une manière générale et ceci dans tous les domaines. Aujourd'hui, le sujet à l'ordre du jour, c'est la musique haïtienne, c'est la polémique dans la musique haïtienne. Comme promis, avant la pause, nous te promettons pour nous identifier les 4 grands bénéficiaires de la polémique dans la musique haïtienne. Premier bénéficiaire qui gagne dans une polémique dans la musique haïtienne, c'est les orchestres concernés. Si vous avez une polémique Djakout et number 1 T-Vice, tous les deux jazz sont capables de profiter largement de la polémique. Si vous avez une polémique classe disciple, tous les deux jazz vont profiter de lui. Si vous avez une polémique Kai Vibe, tous les deux jazz vont profiter de la polémique. Comment ils profitent de lui? Eh bien, c'est parce que il y a une polémique naturelle et le simple fait qu'on connaît qu'on jazz en face qui semble avoir, qui ou fait expérience ensemble avec lui, ou qu'on travaille avec musiciens, eh bien, les barres, ils ont du feu qui lui met en conscience pour capable faire plus travail, pour capable porter plus bonne musique, pour capable déposer plus qualité et pour capable faire CD, faire vidéo qui bien atterri, bien arrivé sur le public. Donc ça veut dire que tout naturellement, lorsque on jazz connaît que bon l'autre en face lui, eh bien il faut faire plus effort. Donc ceci est valable pour tous les domaines et certainement dans le domaine de la musique haïtienne. Donc les premiers grands bénéficiaires de la polémique, d'après nous-mêmes dans l'opinion PAM, ce sont les orchestres concernés parce qu'ils sont obligés de travailler plus dur, chercher plus grosses sources d'inspiration, faire plus de temps dans le studio, mettre les musiciens qui ont plus de talent, venir à plus belle musique, venir à plus belle vidéo pour capable éblouir le grand public parce que quand tu as aimé plus de dit ah, Between Kai avec Vibe, m'pire mes album Vibe là oui. Between Sweet qui avec T-Vice, m'pire mes amis qui te déposé dans le carnaval là oui. Son bagage comme ça qu'a brûlé. Donc public là, l'opinion du public est très importante. Voilà pourquoi dans RPTV, nous avons opinion PAM et puis nous avons opinion PAO. Qu'on est capable le lundi soir
dans l'émission que nous gagnons. Donc, les premiers grands bénéficiaires d'une polémique, c'est définitivement les gens qui sont dans polémique. Deuxième bénéficiaire, les promoteurs de la musique haïtienne. Un monde qui c'est promoteur. Alors, on dit promoteur, et on a parlé de monde qui organise bal, monde qui organise fête. Un monde qui promoteur dans la musique haïtienne, non, sont l'argent qu'on investit, et on investit dans le jazz qui mène le monde. Parce que promoteur à lui-même, et là dans la radio, là dans la télévision, il fait publicité, il loue un club, et il passe flyers, il vend tickets, il met dans jazz, il attend à ce que jazz il fait monde, et pour le faire cob, pour le payer tout le monde, pour le payer jazz, pour le payer son, pour le payer publicité, pour le payer tête et tout parce que le travail dur. Et il y a un promoteur qui va travailler pour compte, il y a son groupe de promoteurs, son team de promoteurs, parce que ce n'est pas tout bas qu'on fait pour compte. Donc ça veut dire que son business sérieux que lié. Donc un promoteur, l'el garde li ouais kay, on site qui sorti, l'el garde li vibe pour aucun site qui sorti par exemple, c'est exemple à prendre, et il dit comment ça passe, il y a une vibe à kay, bon font kay. Bon ton vibe paraît un album et puis m'a fait vibe là puis devant. C'est genre de décision ça yo et qu'un promoteur prend. Promoteur a une chita tout temps non et ouais classe à disciple. Bon font classe plutôt et bon font disciple plutôt. C'est décision ça yo qu'a prend et ce n'est pas sans raison parce que promoteur a lui-même l'investi, il met cobli dehors, faut jazz ou bon, faut une musique sur marché, faut une bonne vidéo, faut parler de où, faut un monde dehors. Et faut mon a dit, m'pral nan bal ça. Promoteur pas besoin de perdre de l'argent, il pas intéressé à investir dans un jazz qui pas fait bon bagay. Donc, si nous regardons bagay dans le sens positif, ce que nous voulons toujours faire à cette émission, définitivement, un promoteur, c'est un monde qui bénéficie d'une polémique parce que les va identifier que dans deux jazz kaboumé, il y a un qui fait fight la plus belle, il y a un qui bien barré. Dans deux jazz, s'il pas prendre tous les deux dans la soirée, il prend ça plus bien mené pour lui parce qu'il faut qu'on lui garantit. Donc, la polémique bénéficie aux promoteurs de la musique haïtienne. Troisième grand bénéficiaire de une polémique, les nightclubs. Et si vous avez un business nightclub, et vous avez un business restaurant nightclub, et si c'est jazz qui peut être en pile monde pour nous samedi soir, vous avez besoin de jazz qui mène le monde. Et est-ce que vous avez un jazz, l'aile jouer, il fait 10 monde? Est-ce que vous avez un jazz, l'aile jouer, il fait 100 monde? Pendant ce temps, dans l'autre cas fait 1500 monde, dans l'autre cas fait 400 monde de l'autre côté, dans le jazz, il fait 800 monde. Et vous pouvez chercher qui jazz qui fait 800 monde pour mener dans le nightclub. Monsieur nightclub, il faut vendre boisson, nightclub, et il faut vendre manger. Et puis l'homme entre dans le nightclub, il dit, oh, ça c'est un bel nightclub, il faut me donner ici. Mais son jazz qui mène non deux fois dans le nightclub. Voilà pourquoi je toujours dis non, que l'important pour nous faire publicité, l'important pour passer image, l'important pour nous filmer, pour nous qui nous côtoyer ça fait, qui fait ça pour l'autre. Mais pour journée aujourd'hui, à amis téléspectateurs, propriétaires de nightclub, propriétaires de restaurant nightclub, besoin de jazz qui mène. Donc, les grands bénéficiaires de la polémique de la musique haïtienne, une des bénéficiaires, ce sont les propriétaires de nightclub. Et puis, quatrième et dernier grand bénéficiaire, le grand public. Sous ces observateurs musique haïtienne, sous ces teasers compas, ou aimer compas, ou aimer musique. Mais on est intéressé qu'on est qui jazz cap mené. Même lorsqu'on monde qui pas sorti souvent, on parle en nightclub souvent, c'est de temps en temps dans la radio, son leur qu'on sort passer dans YouTube ou checker on channel, c'est on leur qu'on sort checker dans Facebook ou qu'on ça cap fait et ou alors WhatsApp pour qu'on qui ça cap gérer. Mais ça ne doit arriver que ça arrive sous qu'autant de album classe ça, ma chérie. À Monique Gonsi dit sorti là, autant de musique ça et ils sont arrivés sous. Leur arrivé sous une curiosité pour entendre jazz là, pour regarder jazz là. Et donc définitivement et la polémique et permettre que le grand public motivé et l'observateur, un teaser compas, tant qu'on nous le Boris là, un teaser compas attendez et on s'y dit sorti et on prend exemple Vibe avec Kai que moi mets ça comme exemple et Kai on s'y dit sorti dans des albums Kai là que trois musiques que moi mais il y a deux moi mais il y a cinq moi mais et m'a fin d'or alors m'a parler en général et mon cap ba opinion et puis mon de bon et Vibe pourquoi sortir non album non pourquoi sortir mais n'attend l'album sorti musique ça bon si refrain ça tomber comprendre donc mon nan lui même l'intéressé donc ou même qui observateur compas teaser compas
et ou intéressé dans ça qu'a fait dans polémique là. Donc la polémique encourage ou même pour capable aller non jazz ou non l'autre. Nous songez récemment fait une interview avec un ami qui croisé dans barbershop. Monsieur dit lui-même, il c'est gros fanatique disciple. Mais pendant ce temps ça, New Look t'a joué et dans sud Floride là, monsieur allé, je dis oh bon jazz oui même. Oh jazz a joué comparé et puis le 12 à tout, moi fanatique disciple moi mais je respecte New Look bien joué. Donc ça veut dire que teaser comparé lui-même même le et jazz parle pas jouer dans samedi soir. Il pas mal pour l'entendre ça qu'en face là, pour qu'on ça le poter parce que teaser comparé zami musique haïtienne non. Et depuis qu'on pas joué, bien joué, il remet ça qu'a fait là. Donc, amis téléspectateurs, je pense que nous faisons belle casser aller, je ne dis pas, sur la polémique de la musique haïtienne. Et nous avons fini l'émission ça pour nous dire que dans toute polémique, ça que nous souhaitons dans les jours, dans les mois et les années à venir, c'est que les grandes polémiques que nous identifions dans l'émission je ne dis dans la musique haïtienne, sont capables d'aller dans le sens positif. Et pour nous autres, le sens positif veut dire que pour artistes composer bonne musique, pour artistes composer bon compas, et surtout pour que des messages qui allaient dans le sens de l'évolution de la musique haïtienne capable d'aller de l'avant. Et nous souhaitons tout que il y ait plus de qualité dans la polémique. Et une des choses que nous ne pas carrément, c'est des attaques personnelles dans les polémiques dans la musique haïtienne. Bon, c'est que dans des exemples que nous voyons à travers les années précédentes, il y a bien des fois aller trop loin. Mais nous espérons que à partir de l'émission ça, on est un pile musicien qui a l'émission ça, on est un pile monde dans le public qui regarde, et nous espérons que la privée atterrit, la privée sous et pour capable changer fusion d'épaule et pour l'évolution de la musique haïtienne, on nous était plus qualité et dans la musique, on nous était plus moralité dans le message qui a passé. Et puis encore une fois, on nous fait un genre pour nous mettre sous côté des attaques personnelles. Nous autres ici là, nos opinions PAM, nous sommes pour une polémique dans la musique haïtienne, mais pour une polémique avec des gens de bien. C'est un plaisir, amis téléspectateurs, pour nous présenter Opinion PAM, dans l'émission Opinion PAM sur RPTV, pour espérer casser rendez-vous avec vous semaine prochaine pour notre émission. Pas oublier qu'au Cabaye Opinion PAO, dans l'émission que nous faisons le lundi soir, vous êtes capable de poster et dans la channel nous, et dans la section commerce, et pratiquement opinion PAO, concernant ça que me dit dans opinion PAM. Et puis, vous êtes capable de relayer dans le téléphone dans 954 729 22 14 24 sur 24, pas bien identifié par nom et par zone côtoyée, vous êtes capable de quitter un message, et puis, nous avons retourné appel là, et nous avons antenne pour capable parler, pour bailler ça qui opinion PAO, concernant ça qui a passé en général dans la musique haïtienne, comme ces sujets ça que nous avons gagné pour journée aujourd'hui. C'est un plaisir, amis téléspectateurs. Nous souhaitons vous passer une bonne semaine et à très bientôt.